Et ça, c'est pour la grosse commission. Toilette spatiale, c'est évidemment... Alors ça, j'adore. Les toilettes spatiales, faire caca dans l'espace. ça nous permet de rester en forme physique, de ne pas perdre trop de masse musculaire et de masse osseuse. Je trouve ça fascinant. Faire caca Ensuite, dans l'espace. derrière moi, un des modules les plus intéressants de la station spatiale, qui sont les toilettes. Je vais vous faire évidemment découvrir. Donc toilettes. Donc ils ont mis la salle de sport et les chiottes à côté. Ça, putain, là, le module là, franchement, il doit schlinguer. Les toilettes spatiales. Alors comme vous le voyez, il y a vraiment deux dispositifs. Ça, c'est pour la petite commission. Donc, okay, ça fonctionne par aspiration, un flux d'air qui permet d'aspirer. Ok. Donc les mecs foutent leur bite là-dedans et ils pissent. Et la pisse est aspirée par l'air. Donc ils mettent tous la bite dans le même trou en fait. Hein. C'est un peu, niveau hygiène, c'est pas terrible. Mais bon, admettons, hein, à la guerre comme à la guerre. Et ça, c'est pour la grosse commission. Toilette spatiale, c'est évidemment compliqué, on a des panneaux de contrôle. Pour la grosse commission, t'as vu le truc là? C'est une petite boîte carrée, ils sont censés poser leur cul là-dessus, donc j'espère au moins pour eux qu'il y a un petit rideau qui se ferme, parce que ça a l'air d'être ouvert les chiottes là. Donc ils mettent leur cul là-dessus, et puis ils font leur grosse commission. Je veux bien qu'il y ait un manque de place dans la station, mais tu aurais pu imaginer quand même quelque chose qui t'enveloppe un petit peu plus le cul. Parce que ça a beau aspirer ta merde dans un trou, tu auras toujours des petites matières fécales qui risquent de s'échapper, etc. Et question aussi, ils se torchent le cul ou ils ont des jets d'eau aussi qui leur nettoient le fion de manière automatique? Réfléchis à ce que je viens de dire. Il y a deux solutions. Soit ils ont des jets d'eau qui leur aspergent de l'eau dans le cul, mais je te rappelle qu'ils sont en apesanteur. Soit ils se torchent le cul avec du papier. La petite commission, ça fonctionne par aspiration, un flux d'air qui permet d'aspirer. Oui, on sait ce que c'est une aspiration, parce que c'était censé être dans le vide, et puis on se demande même comment l'atmosphère tient sur la Terre, vu l'aspiration, justement, l'aspiration, ça aspire. Commission. Toilette spatiale, c'est évidemment compliqué, on a des panneaux de contrôle avec beaucoup d'interrupteurs et des procédures. On a des procédures pour tout dans la station spatiale. Ah oui, effectivement, il y a une petite porte, tant mieux. On a des procédures pour tout. Tu te rends compte? Il te dit on a des procédures pour tout. Ben, c'est quoi la procédure si maintenant quelqu'un meurt dans la station? D'une crise cardiaque ou j'en sais rien, ça peut arriver. Hein. Rupture d'anévrisme, clac, tu meurs dans la station. C'est quoi le protocole là? Et ben, la question avait été posée par un enfant d'une école américaine à un des astronautes hyper réputés aussi américains là, qui était dans l'ISS il n'y a pas très longtemps. Ben, le mec il dit ah je sais pas. Donc t'as des protocoles pour chier, ben tu fais. Alors, j'aimerais bien savoir, Thomas, comment t'as fait? Tu t'es essuyé le cul, il y a des jets d'eau, ouais, il y a des protocoles pour tout. C'est du décor de complexification du truc pour que tu sois embrouillé. Il t'embrouille. Une porte pour s'isoler, pour être un peu tranquille. Cette machine impressionnante s'appelle AirRed. C'est notre machine de sport à l'intérieur de la station spatiale. Elle nous permet de faire tous les mouvements de musculation du haut du corps, des bras, de la navette spatiale. Hein. C'est aussi là qu'on... Sous notre sport, enfin, je sais que ce truc-là, je l'avais vu. On a la chance parfois de pouvoir regarder. C'est ici aussi qu'on a ici le spectacle de la sport. On a la chance parfois de pouvoir regarder le paysage. Encore une fois, ici c'est la nuit, mais c'est d'ici qu'on va prendre beaucoup de photos. C'est ici aussi qu'on a une station de pilotage du bras robotique. J'espère qu'on va voir la Terre là depuis. À entreposer notre station spatiale, une des. Pareil, je dis, il y a des trucs qui te met grave la puce à l'oreille par rapport à cette histoire de Terre plate, Terre ronde, c'est que les mecs te montrent des photos de la Terre avec un énorme arrondi comme ça, où les images qu'ils montrent. Tu serais censé être à 6000 km d'altitude pour les voir.